Beaucoup me suivent ici, mais ne me connaissent pas véritablement. À l'état civil, mon nom c'est Miafeun Dominique Kiliprenda. Et je suis issue de l'amour de deux jeunes personnes qui s'aimaient sincèrement. Toute la famille de mon père est Bafan. Toute la famille de ma mère est également Bafan. Donc, je suis Bafan, plus précisément du village Folemtia. J'espère que je vais trouver mes frères ici en commentaire. Je suis née à Kekem Centre, où j'ai fait mes études primaires. Je quitte à Kekem lorsque j'obtiens mon CEP à l'école publique de Kekem, groupe A, et mon concours au lycée de Kekem. Lorsque j'arrive à Douala, j'entre au collège, normalement. J'entre au collège jusqu'à présent, en tout cas. Je suis plus quittée dans la ville de Douala. Oui, j'ai une fois fait escale à Kribi, où j'étais au lycée de Kribi, mais c'était juste pour une seule année. Après, j'ai eu des problèmes de vision. Il a fallu que je rentre sur Douala parce que j'ai été opérée. J'avais la cataracte, j'ai été opérée. Présentement, je ne porte pas les verres parce que mes verres sont périmés et ça coûte extrêmement cher. Donc, quand je pourrai, je vais acheter. J'ai une faible vision. Si vous avez constaté, bon, on ne peut pas le voir, mais mon œil gauche voit, si sur 100, je vois 30% avec l'œil gauche parce que l'œil qui a été opéré, donc avec les verres que j'ai une bonne vision. Et l'autre œil n'a aucun problème. Je suis maman. Oui. Je suis maman et je ne cherche pas de mari non plus. Plus d'une fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans la rue sans maison. Juste parce que j'ai toujours voulu être moi-même, j'ai toujours voulu être forte de caractère. Je n'ai jamais accepté d'abus, que ce soit physique, peu importe l'abus. Je n'ai jamais voulu, je me suis toujours battue pour être libre comme le vent. Mais j'ai toujours été très responsable de mes actes et très responsable dans mes fréquentations. Je me suis souvent retrouvée dans la rue. Pour la première fois, j'ai été hébergée par une cousine. Pour la deuxième fois, je me suis retrouvée en train de travailler durement. J'ai, heureusement pour moi, décroché un job qui me permettait de payer mon loyer et de rester fun. Ce que je veux pour le moment, c'est inspirer la jeunesse. Dire qu'on peut quitter de rien pour arriver au sommet. Si je vous dis qu'on peut quitter de rien pour arriver au sommet, c'est vrai parce que maintes fois, comme je dis, je me suis retrouvée dans la rue sans rien, sans 5 francs. Mais je n'ai jamais baissé mon charisme. Je ne me suis jamais livrée au... vous comprenez? J'ai toujours gardé ma dignité, je suis restée forte, tête haute, même quand tout s'écoulait autour de moi. Je n'ai jamais voulu emprunter la route facile parce que s'il fallait le faire... Et chaque fois, je n'hésite pas de recommencer. Comme vous avez vu ma présente vidéo où je vous disais que j'ai recommencé à zéro alors que j'étais déjà bien stable autant sur YouTube que sur Facebook. Mais la vie m'a encore demandé de recommencer à zéro. Alors je recommence. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais pouvoir compter sur vous pour me soulever jusqu'au ciel. Je veux inspirer la jeunesse dans le sens où sur les réseaux sociaux, on ne peut pas que avoir du négatif. On peut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour rire, mais toujours être responsable. Toujours être, je sais pas, c'est vrai que ça veut toujours dire responsable, mais blaguer en sachant garder les objectifs intacts. On blague, mais on ne perd pas de vue l'objectif. Mon objectif à moi, c'est de réussir. Pas à tout prix, c'est de réussir. Réussir pour pouvoir avoir la vie que j'ai toujours rêvé de vouloir. Réussir pour offrir à mes enfants la vie que moi je n'ai pas eue. Je sais ce que c'est que d'être un enfant où à Noël tu n'as rien du tout. J'ai connu la famine. J'ai connu la famille où à un moment je me suis couchée, j'ai dit à Dieu que je pense que je suis arrivée à mon max là. Parce que pour une jeune fille très belle, qui passe 4 jours sans manger juste parce qu'elle veut se préserver, 4 jours parce que oui, les loups ne manquaient pas. On me disait toujours, dis juste un mot et on te donne ce que tu veux à l'échange. Vous voyez, et moi j'étais toujours là, non merci. Donc la fois où j'ai passé 4 jours, c'était 5 jours et 4 nuits sans manger.
mais je buvais. Je ne jeûnais pas parce que je n'avais rien à manger. Cette fois-là, c'était la goutte de trop où j'ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est mieux, mieux je ris. Mais bizarrement, ce jour, je n'ai pas ri. C'était pas là le début d'une belle vie. Hein. J'ai toujours souffert, mais quand même, ça a quand même baissé. Je pense que c'était une énième tentation et qui a échoué. Je veux inspirer la jeunesse également en leur disant que c'est pas parce que tu es une femme que tu dois te constater, tu dois mettre dans ta tête que tu es le maillon faible. Non, les femmes, la véritable source, la femme a une force qu'elle-même, elle ne peut s'imaginer. C'est quand tu es dans une situation où être forte est ta seule option que tu comprends que oui, tu peux être forte de tous les niveaux. Tu peux être forte, donc arriver à un niveau de force que toi-même tu ne pourrais pas t'imaginer, justement parce que la force fut ta dernière option. Je veux également inspirer en disant qu'une femme n'a pas besoin forcément d'un homme auprès d'elle pour prospérer. Non. Si tu es financièrement stable, les hommes même viendront à tes pieds. Donc ne croyez pas que grandir, chercher le mariage, c'est bien se marier, c'est une réussite. Non. Pour moi, la réussite, c'est être heureuse, c'est pouvoir se déplacer quand on veut, c'est pouvoir dire que cette fois-ci, je m'en vais en vacances peut-être en Tunisie, je m'en vais au Sénégal et prendre ses bagages, hop, et partir. Présentement même, je ne peux pas encore dire que je m'en vais à Bonabéry, je prends la moto, je pars une fois. Mais je suis toujours là. Je continue à travailler dur pour ça et j'aimerais vraiment, camarades, que vous m'accompagnez dans cette nouvelle aventure, que vous vous abonnez à ma page. J'aurai le temps de vous relater mon histoire. J'aurai le temps de vous dire qui je suis véritablement. J'ai pas eu une vie de conte de fées. Non, 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 non. Ma vie a été tout sauf d'un conte de fées. J'en ai bavé, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai connu presque tout genre d'émotions, le rejet, l'humiliation. J'ai tout connu, mais je suis restée toujours très forte, comme je dis. Je suis restée forte. Bon, bien sûr, j'ai pardonné pour pouvoir avancer parce qu'à un moment, c'était comme un blocus pour moi. J'en voulais à la terre entière. Je demandais pourquoi est-ce que c'est pas moi qui suis comme ça, comme ci, comme ça. J'en voulais à tout le monde. J'étais complètement aigrie. Ça m'a pris du temps. Je pense que en début 2022, que j'ai commencé à prendre soin de moi, je me suis dit, bon, si j'ai pas eu ça, et puis quoi encore, il faut travailler. Je me suis mise à travailler. Donc les réseaux sociaux pour moi, c'était un peu comme une thérapie. Parler librement, pouvoir dire ce que je pense, pouvoir critiquer même lorsque ça n'allait pas. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc camarades, vous faites également partie de ceux-là qui ont contribué à ma guérison. Donc, sur ce compte YouTube, je vais vraiment vous me montrer à vous, hein, tel que je suis. Vous verrez mes matins, mon lever, mes cuisines, ce que je mange, mes activités, tout ce que je fais. Et je vais filmer, poster ici. Donc, on va s'amuser comme des dingues, mais surtout, on va garder l'objectif. Réussir, être riche, mais pas à tout prix. Ciao camarades. Si tu viens d'arriver, installe-toi s'il te plaît, prends place, occupe la meilleure place, prends un pot, bois et dis-moi qu'est-ce que tu as pris et je vais venir solder. Partagez la vidéo, laissez des commentaires gentils. Merci camarades et à bientôt. Mes camarades et mes amours, ouais.